Il est bon de préciser que nous ne sommes pas encore en mouvement d'humeur, mais nous avons organisé ce matin un sitting qui fait partie vraiment de la plateforme revendicative, du plan d'action revendicative qu'a instauré le SUTSAS, dont nous sommes membres intégrants du SUTSAS national And Gueusseum. Donc aujourd'hui, on est là réunis pour vraiment honorer cet engagement et ce plan d'action que nous avons vraiment instauré et qui a fait l'objet même d'un préavis de grève qui doit s'étaler vraiment, qui a été déposé depuis le 17 février et qui prendra effet le 17 mars. Donc en quelque sorte, nous avons établi une plateforme revendicative pour vraiment réitérer la lutte qui a été engagée et qui a connu une période de latence et qui va nous permettre vraiment de restaurer vraiment l'injustice qu'est en train de vivre vraiment les gens de santé, particulièrement les paramédicaux dans le système de santé, et pouvoir aussi revendiquer comme les autres syndicats vraiment les points qui nous tiennent à cœur dans la lutte syndicale, comme l'octroi, notre droit en fait à la lutte syndicale et à la syndicalisation. Donc aujourd'hui on est là vraiment pour remobiliser les troupes, leur rappeler leurs droits et vraiment insister à ce que chacun puisse comprendre que c'est seule la lutte pourra libérer en tout cas le personnel de santé dans leurs droits. Donc si vous voyez bien derrière moi, nous sommes vraiment réunis et engagés parce que c'est vraiment relancé et c'est un plan d'action qui prendra effet aujourd'hui par un sitting et le mercredi ça sera une marche régionale au niveau de Ziguinchor et sera un itinéraire bien tracé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque agent de santé doit être conscient vraiment de cette injustice et pouvoir lutter sur les points qui sont cruciaux dans la lutte, à savoir vraiment l'octroi de l'indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé, vraiment l'indexation de l'indemnité de risque dans la pension de grève, mais aussi son relèvement à 100 000 francs. Parce que nous voyons nettement que les gens de santé connaissent des pathologies après leur fonction. Et cette indemnité n'est utile que vraiment quand la personne sera vraiment à la retraite, parce que c'est là que les gens vivent vraiment les torts de la fonction et du service. Et entre autres, le relèvement du plateau technique, mais particulièrement de la formation du niveau des paramédicaux, au niveau de l'INDSS qui doit connaître vraiment une matérialisation effective, mais aussi en ce qui concerne l'indemnité de logement. Parce que si vous regardez bien la fonction publique, dans la fonction publique, c'est le secteur de la santé qui n'a pas cette prérogative d'indemnité de logement. Et ça, c'est une injustice vraiment que les gens sont en train de vivre. Des salaires misérables, des salaires vraiment qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la responsabilité sanitaire. Et c'est là vraiment que s'accentue vraiment la lutte et qui nous permettra aujourd'hui vraiment de revenir et d'être dans nos fonctions et de pouvoir au moins exercer avec épanouissement, mais avec beaucoup de fierté notre fonction que nous avons choisie et qui nous permet vraiment de relever et de protéger la santé de la population et, des biens, et vraiment des zones les plus reculées. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de réduction de la mortalité maternelle, c'est grâce aux sages-femmes. Et on est vraiment au 8 mars, on est vraiment à la journée des sages-femmes. Il est temps que les sages-femmes soient protégées dans leurs fonctions, mais aussi qu'elles soient valorisées dans leur activité et dans leurs services pour le bien-être de la population. Vraiment, pour éviter une paralysie, nous demandons à vraiment que l'État vraiment puisse entamer des négociations comme il l'a fait avec les autres syndicats que nous connaissons bien. Et vraiment que ces négociations puissent aboutir très vite. Parce que nous, ce qu'on a connu en 2018, nous ne voulons pas que ça se répète. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui doit vraiment piloter à ce que les corps qui sont dans la fonction publique puissent vraiment jouir de leur autorité, de leur responsabilité, de leurs droits. Et nous souhaitons vraiment que l'État entendra ce message et nous pourra nous appeler autour d'une table de négociation et que ces points de revendication soient vraiment discutés et que des conclusions concrètes puissent être prises et que vraiment chacun puisse retourner dans son épanouissement professionnel et vraiment social. Sinon, ça sera vraiment la paralysie totale du système parce que ce qu'on a connu en 2018 avec vraiment, ce ne sont même pas des menaces, avec vraiment comment on l'appelle, des services minimums. Cette fois-ci, on ne va pas s'attarder à des services minimums, on sera très radical parce qu'on n'est pas les seuls syndicats dans le secteur de la santé.
il y a d'autres syndicats qui pourront assurer le service minimum. Donc on sera catégorique et radical parce que vraiment c'est seule la lutte qui va libérer vraiment le corps professionnel des paramédicaux et des membres vraiment du syndicat du SUTSAS.